Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Et pour commencer cette année, d'abord je vous souhaite une très bonne année. Je fais donc le tirage donc de l'année de l'astrologie chinoise, car ça va être donc l'année 2023 et l'année du lapin. C'est une année yin et do, donc c'est le côté féminin, la réceptivité. Donc 2023 met le lapin à l'honneur dès le 22 janvier. Et il est relié à l'étang. Et donc l'eau, en fait, est noire. Ok. Ce qui explique pourquoi 2023 est l'année du lapin d'eau noire. Et on explique que l'eau donc irrigue, mais elle peut aussi inonder. Donc il faut toujours apprendre à canaliser les énergies, les libérer sans être submergé, ni par l'émotion, ni par le travail. Il faut toujours trouver la voie du milieu, d'accord? Et surtout, ce qu'il y a de formidable, c'est que en tant qu'alchimiste, il faut bien sûr pouvoir transformer ces énergies négatives en énergies positives. Donc on va voir donc pour chaque tirage ce qu'il en est. Et je vais juste vous dire moi comment je commence l'année en 2023 par rapport à ça. Je me fais un dessin, vous voyez, dans le donner et recevoir. Comme j'ai une âme tout à fait d'aventure. J'ai un esprit d'aventure très grand depuis toujours, depuis l'enfance. J'ai été hôtesse de l'air sur les très longs courriers. Donc du coup, quel que soit l'âge, quel que soit quoi que ce soit, hein, il ne faut pas s'arrêter à des croyances limitantes. Donc je me donne cette année 2023 la possibilité d'avoir cet esprit d'aventure. Et je me crée donc un dessin, puisque je suis art thérapeute, qui me donne l'envie de donner et de recevoir. Voilà. Et alors, ce que j'ai fait aussi, ce que je vous invite à faire, puisque nous travaillons le yin et le yang, eh bien donc, donner du côté de la lune, le côté gauche, une envie de voyager dans les tropiques, vous voyez, avec l'abondance, la joie, le côté lunaire, et le côté soleil, le côté masculin, pareil, au soleil, avec la santé, la détente, les plaisirs, mais surtout l'ancrage, hein, l'ancrage extérieur, voilà. Le côté yang, le côté masculin représente l'extérieur, le côté féminin, le côté yin représente l'intériorité, la réceptivité. Je vous invite donc à être votre propre maître. Voilà, et puis on va voir justement en fonction de vos énergies ce qui va advenir de cette année avec à partir donc du 22 janvier. Bonne année chinoise. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue donc pour les coqs. Voilà, le coq il peut être agressif, belliqueux, batailleur. Donc c'est un conquérant, il est toujours en oise et turbulent, il est aussi honnête et franc. Ok, alors le coq, on va commencer pour vous et je vais commencer avec mon jeu, se reconnecter à son intuition pour les 4 trimestres de cette année. Alors, on nous parle d'une femme bimbo, trop maquillée, l'intuition du 3e œil, le fait d'être protégée et
La plume bleue, la spiritualité. D'accord. Donc cette année, l'intuition est extrêmement importante. Voilà, avec le lièvre d'eau, là, c'est une année du côté yin, hein, du côté féminin. Donc du coup, bah, c'est très important, hein, cette intuition, cette écoute intérieure, cette réceptivité. Alors, donc la femme bimbo trop maquillée, elle aime parader, se déhancher sur de la musique endiablée. On a le savoir et la connaissance du bien et du mal, on se coupe du divin qui provoque la chute dans la matière. Okay. Donc il y a un trop de parade, voilà, il faut revenir à son intuition. Avec le fondement et la base, c'est un amour désintéressé, du feu de la passion, purification et matérialisation des rêves. La plume blanche donc nous indique que vous êtes protégé, votre ange gardien vous écoute et a entendu vos prières. Et c'est la victoire, le succès, la réussite. D'accord? Et on a avec la spiritualité, la force spirituelle, méditation et la prière. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Saut divin à l'intérieur de soi pour avoir confiance dans tout ce que vous allez entreprendre de nouveau. Donc c'est une année très très importante, très intérieure. Hein, voilà. C'est normal, voilà. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Ici, on laisse. Alors, je vais donc commencer avec le tarot chinois pour voir. Oups! Alors, on va commencer ici en janvier avec le 8 d'épée. Donc il y a une confusion en janvier. On se bat un peu contre soi-même. Voyons voir, on va voir. Février, on a le roi de coupe. Magnifique. En mars, on a le 3 de coupe. En avril, l'empereur. Magnifique. Ce sont des énergies de maîtrise, hein, avec l'empereur dignement d'ailleurs. Alors, le 10 d'épée au mois de mai. Oh, Heavenly Master. C'est comme le pape. Bon, mais là, on est face à un maître ici. Hein. Le coq. Pour vous, cette année, c'est important. Le mois de juillet, c'est le 8 de bâton. Alors, c'est marrant, vous voyez. Bon, je reprendrai après, mais... Au mois d'août, le 9 de denier. Au mois de septembre, le Devil, le diable. Le 4 de denier au mois d'octobre. Le 2 d'épée au mois de novembre. Et le 9 de coupe en décembre. Bon. En fait, pour l'astrologie chinoise, ça va ce sera jusqu'au 9 février, je crois. Donc, de toute façon, ce sont des énergies qui pourront s'allonger hein, jusqu'en début février. Ok. Ok. Donc là, on va se faire aider pour l'explication au niveau des énergies. Là, je vous sors. Ouais, ça, je le sortirai après. Bon. Je le mets là, écoutez, c'est intuitif, mais normalement, je vais le sortir après. Alors, on y va pour... Ici, début de votre tirage avec le 8 et la fin du tirage. Ok. Et on aura l'énergie des chakras ici. J'ai bien envie aussi de le mettre là-haut avec l'empereur, magnifique, avec le roi de coupe.
magnifique. Avec aussi ici, le diable. Ok, très bien. Bon, après, je prendrai au chaud et les énergies. Donc, c'est parti. Maintenant, on sait que les épées, ça correspond à l'esprit. C'est le fait de penser et ça correspond à l'air. D'accord? Donc, ici, le 8 d'épée annonce une confusion. Et des limites. Ici, on nous parle du chariot. La terre tourne et moi avec elle. Mon visage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissance à la générosité sagace du destin. Donc, quelque chose va changer par rapport à cette confusion. Là, on est au mois de janvier, février. Ici, on a le roi de coupe. Magnifique, ancré, aimant. Crément. Ancré et aimant, bon, c'est la maîtrise hein, des émotions aussi. Donc, j'établis la liste de mes envies. Ok, j'ai plusieurs intérêts. Je peux faire des liens en confectionnant un vision board, tableau de visualisation, ou bien une carte mentale que je peux créer à partir de dessins, de coloriage et de collage. Ah oui, j'avais montré en début en début de tirage, justement comment je pouvais créer ce que je désirais. Voilà. Alors, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait, parce que j'ai très envie de me faire plaisir cette année. Les années d'avant ont été assez dures, assez compliquées, donc maintenant, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, comme je dis, hein, voilà, moi, j'ai travaillé mon côté féminin avec la lune, avec le fait de voyager, d'aller dans les pays tropicaux, le soleil, d'être dans la détente et les plaisirs, ok. Et puis d'être, puisque j'ai un esprit d'aventure, moi, depuis toute jeune, dans le donner et recevoir, hein, j'ai une âme aventurière. J'ai été hôtesse de l'air avant sur les longs courriers, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Eh bien, je reprends ça. Voilà, je reprends ça, je reprends cette envie de découvrir le monde et d'aller dans l'exploration. Voilà. Donc, si c'est ce que vous désirez, n'hésitez pas à dessiner ce que vous désirez. Ça fait partie de l'art-thérapie, c'est dessiner les désirs de son cœur. Voilà. Et c'est super important de se faire plaisir dans la vie. Très, très important. La vie est assez chiante comme ça. Des fois, il faut se donner les capacités, les possibilités de pouvoir laisser faire son inconscient avec la lune, hein, fait partie de l'inconscient, et laisser faire, juste lui envoyer le message comme quoi les choses font partie de votre cheminement et elles se mettront en place dans le lâcher prise évidemment. Hein. Ok, alors ici je vais donc ranger mon cahier. Le diable, c'est quand même, ça peut être hein, au niveau carrière le fait d'aller vers la bonne direction hein, et d'être dans la sécurité financière, gagner beaucoup d'argent, etc. On verra. Ou ça peut être dans le côté négatif avec la jalousie, les addictions et tout ça. On va voir s'il est positif ou négatif pour vous. En tout cas, vous repartez donc vers ce cheminement d'empereur qui n'est pas rien. Alors, je reprends avec le 3 de coupe, ici, le 3 de coupe. Voilà, alors ma vidéo s'est arrêtée. Donc du coup, je reprends au 3 de coupe. Alors ce 3 de coupe, c'est génial parce que ça représente la fête, les amitiés, le partage. Ici.
euh, les célébrations, ok. Donc du coup, 3 de coupe ici. Alors, du coup, au mois d'avril, c'est l'empereur et on nous dit « Je nomme mes besoins. Je respecte mes besoins en les repérant et en les partageant avec mes proches. Plus je suis vocal, plus je retrouve l'estime de moi-même. » Donc vous êtes vraiment un empereur, vous voyez. Ça, c'est le mois d'avril, c'est super. Et ici, donc, j'ai la guérison. J'ai la guérison du cœur, hein, voilà, ici, avec le 10 d'épée, ici, donc, qui exprime la fin des conflits, la fin de, voilà, des confusions, des conflits, etc. Là. La fin des drames, on va dire, hein, voilà. Notamment par rapport au fait de devenir un maître spirituel. Donc, on vous dit, sois ouvert à recevoir de l'aide, ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné et guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide et que l'on pourrait t'apporter. Donc, accueillez-la. Là aussi, c'est encore le côté féminin. Même si on est masculin, on accueille ce côté féminin de l'aide, de l'entraide. Parce qu'ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est un changement rapide, un voyage très très rapide. Ok? Donc ça va se faire ça au mois de juillet. Et du coup, au mois d'août, on va être dans le 9 de denier, avec la sécurité, l'abondance. Et je prends soin de mon chakra du 3e œil. Je visualise la couleur indigo entre mes 2 yeux. Elle me permet de lever le voile des illusions et de calmer mes pensées. Voilà, c'est le 3e œil qui change tout. Vous allez l'atteindre ici. On l'avait vu hein, avec l'intuition. Tout est en toi. Donc, ça fait vraiment partie du fondement de la base. C'est superbe. Écoute-toi, connecte-toi, illumine-toi. Mais ne te laisse pas manipuler. Voilà. Ici, au mois de septembre, eh bien, on a ce fameux diable qui peut être soit positif, soit négatif. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je rends grâce, je suis dans la gratitude car j'ai 1000 raisons de remercier les gens, les océans, les montagnes, les ruisseaux, les animaux et les plantes. Donc soyez dans la gratitude et vous allez être attiré à vous ce qui est le meilleur en fait. Vous allez être dans le magnétisme. Ok. Ici, on a le 4 de denier en octobre. Donc, c'est protéger son cœur, c'est trouver la stabilité, la confiance. Ok. On est bien ancré, matérialiste, etc. Mais bien ancré. Dans le novembre, on est dans le 2 d'épée. Et ces 2 d'épée, c'est un compromis à trouver, justement. Il y a une sorte de dualité ici. Au niveau de l'esprit, et qu'est-ce que vous allez vivre? Alors le 9 de coupe, c'est un vœu exaucé, réussite et une position confortable avec le 9 d'épée. Alors ça c'est le 9 de coupe et on nous met le 9 d'épée. Donc je pense aussi que ça correspond à la fin d'un cycle, mais alors je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Voilà, donc vous êtes vraiment dans votre sceau divin avec la spiritualité ici, on a vu. Hein, ouais, c'est super, bravo, écoutez. Ok. Donc, alors, je vais passer à Oshozen.
je vous avais sorti une carte, c'est marrant, une carte ici, c'est la carte de la guérison du cœur, comme vous pouvez le voir, hein, le chakra cœur. Ce chakra qui est au milieu, qui est le centre, en fonction des chakras du bas, chakras de la terre, et en fonction des chakras du haut, du cosmos. Ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur, il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Et c'est incroyable parce que c'est vrai que ici c'est bien un enfant, qui est dans la magie, hein. Ok, qui est dans la magie, hein. C'est le retour à l'harmonie, hein, avec son enfant intérieur. C'est très beau, il y a le bleu, et voilà, le bleu de la spiritualité. C'est vraiment très très beau. Ici, le bleu aussi, hein, du troisième œil, de chaque chose que vous devez régler en vous, à l'intérieur de vous. On va voir avec l'Osho Zen, justement, ce que Bouddha a à vous dire, votre propre Bouddha intérieur, n'est-ce pas? Votre propre conscience. Alors, on y va. Il y a donc un ajournement avec le 4 de nuages. On remet des couleurs à sa vie terne, on va dire, hein, voilà. On revoit ce que nous avons à guérir avec la totalité du feu. Ok. On a les possibilités. Wow, avec l'aigle, évidemment, hein. Oui, c'est vraiment votre propre conscience, votre propre intériorité que vous allez mettre en place avec votre enfant intérieur. Et par rapport aux vies antérieures, tiens. Ok. Alors c'est vrai que ça joue énormément, les vies antérieures. Alors, le feu, le feu, le feu. Donc déjà par rapport aux nuages, on a donc cet ajournement. C'est le report de quelque chose est stupide, bon, quelque chose de stupide, ma foi. Décider aujourd'hui. Donc c'est toujours le fait de décider des couleurs de sa vie, en fait, hein, de mettre, voilà. Donc, on a ici dans le feu, l'élément feu, on a développé l'habitude d'être de tout cœur avec le tout, d'accord? Chaque fois que vous êtes ruminant dans la tête, vous n'êtes pas dans la totalité, voilà. Soyez dans le tout, hein. On a vu que votre enfant intérieur, vous deviez l'écouter. Ne soyez pas dans l'excès. Ouais, voilà. C'est marrant parce que là, on voyait la femme Bimbo sur de la musique endiablée, hein. Le diable est là, ouais, ok. Donc, on a les possibilités. C'est l'aigle qui voit tout ce qui peut arriver. Il est libre, n'est-ce pas? Vos possibilités et votre potentiel sont illimités. Ici, c'est vous le maître. Vous êtes l'aigle. Ok. Et par rapport à ça, alors ça, ce sont les vies antérieures. Donc c'est vrai que ça peut jouer dans nos vies. Du coup, il faut s'approcher de la méditation pour y accéder en se concentrant profondément. Alors, on a des capacités d'ouvrir la porte pour accéder à une vie antérieure en se concentrant et en méditant. Il faut se concentrer beaucoup, 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 voilà. Mais grâce à la méditation, il est possible d'aller voir ce qui se passe. Grâce à l'hypnose aussi. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, parce qu'il y a souvent, voilà, on apporte souvent quelque chose de nos vies antérieures,
si vous voulez connaître ça, mais écoutez, on vous dit que vous en avez la possibilité. Voilà. Avec l'Osho Zen. Très bien. Écoutez, pour moi, c'est quand même une année positive. Donc, je vais voir maintenant votre Ukiyo-i. Votre bénédiction, c'est la croix Kamon 36 avec le trèfle. Alors, les emblèmes familiaux appelés en japonais Kamon sont apparus au cours du XIe siècle parmi les samouraïs. Ils permettaient d'identifier les membres des clans durant les combats. De nos jours, ils sont visibles sur les vêtements des cérémonies. Lorsqu'un tissu est teint, une forme reprenant l'emblème est appliquée sur la matière afin que cette partie ne soit pas impactée par la couleur. Le Kamon de cette carte se nomme Nakagawa Kuruzu, la croix du clan Nakagawa. Donc son message, fardeau, souffrance, un destin difficile, une ouverture possible au-delà du chagrin. On a vu ici, hein. Voilà. Une ouverture possible au-delà du chagrin. Et vous voyez, on retrouve le bleu ici. Ici. Ok. Donc c'est ça. C'est peut-être aussi par rapport à vos vies antérieures. Il s'est passé quelque chose de difficile et parfois on règle des choses qui se sont passées dans les vies antérieures. Alors je vais faire donc du coup les petites charms. Wow, il y en a beaucoup. Allez, c'est parti. Voilà. Donc déjà, il y a un merci par rapport à l'univers. Ça, c'est ce qui est hors des... Ça, c'est ce qui est en vous. En décembre, janvier, on nous parle d'une naissance, de la chance avec la coccinelle. Il y a le I, il y a les études, le X, le Q, la clé. Ok. En février, on a la transformation avec 2 papillons. On a l'étoile des mers et les travaux. En mars, on a le cycle de la vie avec l'épanouissement de la fleur. On a un interdit de revenir en arrière en avril. Le chakra cœur et le trésor avec la petite... je ne sais plus comment ça s'appelle. On a l'épanouissement de la fleur aussi. Ok, on a le changement du papillon, chakra sacré au mois de mai avec l'envol, les ailes, la lune, l'amour et deux épanouissements. Voilà, on a l'arbre de vie en juin avec un enfermement, donc guérison de l'enfermement avec l'arbre de vie. En juillet, ben, on a le hibou, l'intuition, le sourire, le soleil. Le soleil 2 fois avec N, K au niveau des lettres. On a 2 hiboux. Donc là, c'est un couple de personnes intuitives. On a le coquillage. On a le papillon encore, la petite fée. L'épanouissement de la fleur. Et on a la lettre K aussi. KN. On a l'améthyste en août, on a le petit vélo, on a 2 étoiles. Un côté donc de la fermeture éclair, donc vous allez connaître l'autre moitié, le lys pour la purification. En septembre, l'étoile, le lien. Et en octobre-novembre, c'est un travail de l'ombre, du pèlerin que l'on travaille.
Je vais regarder aussi justement, parce que je l'ai pas fait. Normalement, ça, je le fais à la fin. C'est marrant. Je sais pas pourquoi. Je l'ai pas fait au niveau de l'amour. J'ai fait les... C'est pas grave, hein, ça va nous accompagner. Donc, avec mes cartes là, je vais vous sortir au niveau de l'amour, ce qu'il en est. Vous aussi, vous attirez le grand amour. Donc, l'osmose entre deux personnes, grande complicité, respect de l'un de l'autre, l'équilibre parfait entre deux âmes. D'accord. Donc, il y a vraiment votre âme sœur là que vous allez... On va voir. Hein. On va voir. Alors... Donc, il y a l'intérêt financier, le bonheur. C'est très beau, hein? Le départ. Et l'attirance, oui. Il y a bien donc une belle attirance au niveau affectif. Donc, du grand amour, hein, voilà. C'est le grand amour, là. On parle du grand amour en amour. Que nous dit là les cartes? Ah oui. Donc, conversation cœur à cœur. Donc, il faut discuter honnêtement. Hein? Le bonheur. Ah, on nous parle de la déception. Someone is wearing a false self mask in the relationship. Donc, ok. Moi, je pense qu'au contraire, c'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose par rapport à... Et qu'il va y avoir cette... peut-être qui était plus attiré par le côté matérialiste que par l'amour en lui-même, quoi. Bon. Là, il y a un départ, il y a un renouveau qui va se faire avec la passion. Chantez votre amour, hein, vous voyez. Chantez la joie de votre passion avec l'attraction. C'est le véritable amour, c'est le grand amour. Very soon, on vous dit, hein. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Hein, c'est vraiment décider de ce que vous voulez vraiment, puis il peut même arriver maintenant si vous le désirez. Voilà. Ok. Et alors, encore avec mes cartes que j'ai réalisées, je voulais savoir quelle plante allez-vous parler? On nous parle de l'Hepatica nobilis. Anémone, donc confiance. La terre est en amour, on peut semer de confiance par ses pouvoirs, c'est la fleur de la passion. Un amour, attachement, elle s'offre pour déclarer sa flamme et honorer la vie. C'est quelques fleurs pour te dire que je pense à toi. Donc la personne pense bien à vous. Écoutez, c'est chouette, hein, une belle histoire d'amour en perspective. Voilà, eh bien écoutez, donc ici, je vous remontre vos charms. On voit que les hiboux là sont ensemble en juillet. Les deux étoiles sont ensemble en août avec l'améthyste. Et donc il y a un rapprochement. L'épanouissement aussi en juin. Non, ça c'est en mai. Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite plein d'amour. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bisous.